Bonjour tout le monde. Je reviens vous montrer un petit design qui peut plaire à votre cliente si au dernier moment, par exemple, elle a envie d'un petit design vite fait. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir trop d'éléments. Il suffit d'avoir des petites poudres qui vont se mettre avec le top coat. Donc pour ces poudres-là, il faut... Donc c'est des poudres miroirs, hein. Il faut impérativement avoir un top coat sans résidus. Ça marche pas avec des top coats avec résidus, hein. Donc choisissez un top coat assez épais, sans résidus, comme ici par exemple. Vous voyez ce top coat de chez Tammy Taylor, il est très épais. Regardez, je l'ai déjà posé là il y a plus d'un quart d'heure et vous voyez il ne s'étale pas, il ne bouge pas, c'est une goutte que j'ai placée là et il ne bouge absolument pas. Je peux le mettre comme ça, il ne va pas couler, il est très épais, donc c'est idéal pour ce genre de design là. Donc vous posez une petite goutte sur votre palette ou sur un support quelconque. Ici j'ai pris une poudre chrome, je vais aussi prendre cette poudre dorée. Donc pour avoir ce design là un petit peu Art Street, hein, vous voyez, avec des rayures, un peu n'importe comment. Bah écoutez, c'est très simple. Il suffit d'avoir du papier, de le poser dessus, de le froisser un peu et on obtient ce design-là. Donc je vous montre. D'abord, je place mon top. Vous voyez, regardez, ce top-là, il est très épais. Mais là, pour ce design, je ne vais pas en placer une grosse quantité, hein, juste une petite quantité, parce qu'après, avec le papier froissé dessus, ça risque de déborder. Donc, une petite quantité. Je vais placer mon petit papier que j'ai un petit peu froissé, là. Je le place au milieu comme ça, avec ma petite pince. Et je vais le froisser un peu. Je pétille un peu. Après, s'il y a des petits pics, c'est pas important. On va passer une petite lime légère. Et là, je vais le mettre dans la lampe. Pas longtemps. Environ 6-7 secondes. Je peux enlever le papier. Et vous voyez, ça m'a fait le design. Regardez. On voit les petites stries, les petites rayures. Bon, j'ai pas une très bonne lumière là, mais on le voit quand même, hein. Je remets dans la lampe. Donc pour ce top coat là, c'est environ 1 minute. Il vous faut aussi cette petite éponge de maquillage là, qui servira à appliquer le top coat. Il vous faudra aussi un petit pinceau comme ça pour enlever ensuite la poudre. Alors éloignez votre goutte là de la poudre, hein, pour pas qu'il y en ait dessus. Il vous faudra le petit pinceau de détail pour l'autre design que je vous montre après celui-ci. Pour nettoyer autour, après moi, je suis toujours fidèle à mes tawashi, hein, les tawashi que je fabrique avec des collants ou des bas dont je ne me sers plus, hein. Ceux-là, bah, ils datent déjà, hein, on voit qu'ils sont un petit peu, voilà, abîmés. Parce que bien sûr, il faut les laver aussi souvent, hein. Avant d'appliquer ce design-là, il faut poncer l'ongle, hein. Si vous avez appliqué votre top coat, par exemple, sur votre pose, vous avez appliqué votre top coat et au dernier moment, la cliente veut un petit design. N'oubliez pas de poncer avant.
légèrement, très légèrement poncer la surface pour pouvoir faire adhérer correctement le top coat. Donc là, je l'ai mis 1 minute. Ça a pris. Maintenant, je vais prendre, puisque là, je l'ai fait avec le chrome, ici, je vais le faire avec le doré. Donc, je prends ma poudre dorée. On va en prendre très peu. Donc, on trempe sa petite mousse très très peu, hein. On va répartir là dans le bouchon et on vient l'appliquer sur le design. Donc voilà, ça me semble bien, faut pas trop en mettre. Alors vous voyez, on voit, hein, regardez, vous voyez, c'est un effet un peu Art Street. J'aime bien ce type de design là, ça change de ce qu'on voit habituellement. Ensuite, on prend le petit pinceau qu'on vient enlever donc tout autour là, toute la petite poudre qui s'est mise autour. On peut aussi prendre la petite brosse, hein. Et là, quand on passe le doigt, on sent qu'il y a des petits pics. C'est pas grave, on prend une petite lime. Alors lime de sang ou même le bloc à poncer là. Mais là, j'ai la petite lime de sang, donc on passe légèrement dessus pour enlever les pics. Parce que pour les vêtements, c'est pas top, hein. Vous pouvez même le faire avant d'appliquer la poudre, hein. Ce petit détail là. J'enlève tout ce qu'il y a autour parce que je vais appliquer un autre top coat ensuite par-dessus. Donc là, j'ai choisi un autre top coat. Je vais pas reprendre le même top coat. Pourquoi? Pour ne pas mettre de la poudre éventuellement, parce que quand je vais mettre le top coat, je risque de récupérer un petit peu de poudre et de le rajouter dans le pot, et ça, c'est pas bon pour les top coats. Le mieux, c'est d'avoir un top coat dédié à ce type de nail art là, pour les poudres. Donc, ici, c'est un top coat, c'est un quick finish de chez Ongle 24. C'est une maison qui est en Belgique. Ils ont de très bons produits chez eux, hein. Donc, si vous voulez y faire un tour, allez-y. Ils ont d'excellents produits. Le top coat de chez Ongle 24, c'est aussi un top coat sans résidus et il est beaucoup plus liquide et plus léger que celui de chez Tammy Taylor. Et je remets dans la lampe. Voilà, après catalysation, voilà le design. Vous voyez, ça change, hein, de ce qu'on voit habituellement. Puis alors c'est un design très simple à faire, hein. Il suffit d'avoir du papier film, donc papier alimentaire là, de le froisser un peu, de le placer sur l'ongle. Alors ne découpez pas de trop grande quantité de film. Vous voyez par exemple là, c'est trop grand, ça dépasse. Parce que quand vous allez l'appliquer, ça risque de déborder sur la peau quand vous l'appliquez sur le top coat. Donc découpez juste ce qu'il faut, hein. Juste ce qui va sur l'ongle en fait. C'est sympa, ça change. Alors sur des ongles longs, évidemment, ça rend mieux quand même, hein. Mais sur des ongles courts, c'est bien aussi, parce que c'est discret. Alors pour celui-ci, donc pour faire des petites arabesques comme ça, bah écoutez, c'est aussi simple. Par contre là, il faut donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un top coat épais. Donc celui de chez Tammy Taylor convient parfaitement. Donc on ponce la surface de l'ongle. Je vais prendre une petite goutte
Je prends une petite goutte de top. Je viens faire ma petite virgule. Petite virgule ici. Une autre là. Je fais quelques petits points. Je vais catalyser. Là, il faut catalyser environ 1 minute. N'oubliez pas de toujours essuyer votre pinceau quand vous avez terminé avec les top coats, parce que les top coats, contrairement aux bases, même à la lumière artificielle, ça a tendance à durcir les poils des pinceaux. Donc il faut toujours les nettoyer tout de suite après. Tremper un peu dans le cleaner. Et alors pas comme ça, hein. Évitez ce mouvement-là. Toujours en tirant sur les poils. Même quand vous les écartez, les poils, il faut toujours tirer dessus et non pas les froisser. Et vous conserverez très longtemps votre pinceau en les nettoyant comme ça tout le temps. Surtout avec les top coats. Cela fait 1 minute. Voilà. Donc je vais prendre ma petite poudre dorée. Et je l'applique sur mon design, sur mes arabesques. Alors ça aussi, ce sont des petits nail art très faciles à faire et surtout discrets et rapides, hein. Vous pouvez aussi mettre un top coat mat. C'est très joli aussi avec les top coat mat, hein. Beaucoup plus discret évidemment, ça brille moins, mais c'est très très joli aussi. Voyons. Donc j'applique mon top coat, quick finish. Et je catalyse. Après catalysation, discret, sympa. Alors nous avons aussi la poudre caméléon. Enfin, c'est pas une poudre, c'est plutôt des flecks. Vous voyez, les petites paillettes comme ça. On peut aussi utiliser ces petits flocons là pour faire une déco du même style. Je vais reprendre mon galet avec ma petite goutte et là je vais faire un autre design sur le pouce. Je vais faire un petit sourire qui va partir de là. Je vais faire quelque chose de très fin ici. Ok, je vais catalyser et je vais récupérer un petit peu de flocons que je vais appliquer. Ah oui, alors les flocons, hein, ça vole dans tous les sens, hein. Et oui, ça n'a pas pris sur le côté parce qu'il y avait encore de la poudre sur la mousse. Donc c'est mieux de prendre une mousse vierge, hein, sans poudre, hein. Ça a pris un petit peu ici, mais pas trop ici. Vous voyez, c'est la poudre qui est apparue là sur l'ongle. Donc il vaut mieux prendre une mousse sans toute neuve, hein. Bon, ça fait un effet, hein.
Bon, on peut réparer, on peut remettre un petit peu de top et puis recommencer, mais je vais pas recommencer. C'était juste pour vous montrer, voilà, qu'on peut faire ça aussi. Et par contre, il faut prendre une mousse toute neuve, toute propre, pour qu'il n'y ait pas de poudre. Regardez, là, c'est la poudre ici, là. Ici, c'est la poudre. On peut faire des traits, des croix, on peut faire des petits cœurs, on peut faire absolument ce qu'on veut, hein. Je remets un top coat, je catalyse et c'est terminé. Alors, lorsque vous appliquez après, hein, après avoir placé vos flocons, votre poudre, si vous remarquez que vous avez accroché un peu de poudre ou un peu de flocon sur votre pinceau, ne le remettez pas dans le flacon ou n'essayez pas d'enlever la poudre ou les flocons sur le bord du pinceau à l'intérieur du pot. Prenez votre galet ou votre support, essuyez votre pinceau dessus pour enlever tout ce qui a été accroché sur le pinceau. Traînez-le là comme ça. Vous enlevez tout ce qui a été accroché dessus. Mais surtout, ne retrempez pas le pinceau dedans et n'essuyez pas votre pinceau sur le bord du flacon en tentant d'enlever ce qui est accroché sur le pinceau, parce que tout va retomber à l'intérieur du pot, même si le pot est consacré uniquement à ce genre de nail art. Mais évitez autant que possible de mettre la poudre, les flocons et tout autre produit à l'intérieur. Essuyez bien votre pinceau sur votre galet ou votre support. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce petit design vous auront plu. Alors évitez quand même, vous pouvez le faire hein, si votre cliente le veut, de le faire sur tous les doigts, mais bon, ça fait un peu chargé de le faire sur tous les doigts, hein. En principe, on ne le fait que sur l'annulaire, hein. Un petit design comme ça, ou sur un seul doigt. Mais en général, on le fait sur l'annulaire. On peut le faire sur les deux doigts, majeur et annulaire, mais le plus souvent, c'est l'annulaire. Donc, évitez quand même de le faire trop sur tous les doigts. Surtout si ce sont des ongles courts, ça fait tout de suite très chargé. Ce qu'on peut faire sur tous les doigts, c'est ce genre de design-là. Le petit sourire comme ça, léger, très fin au bout. Ça, on peut le faire sur tous les doigts. Ça fait pas charger du tout. Mais ce genre de design-là, non, il vaut mieux éviter. Tout de suite, ça va faire charger. Ça va pas faire joli, en fait, hein. Le but, c'est d'attirer le regard, hein, c'est pas de le détourner. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc faire ces petits designs-là sur des ongles artificiels et de les exposer hein, à côté de votre cliente pour qu'elle puisse choisir allègrement ce qu'elle a envie de mettre sur ses ongles. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.